Bonjour à tous, enfin bonsoir à tous et à toutes. Excusez-nous pour le retard pour cette conf du mercredi, cette première conf du mercredi en direct sur Facebook Live, parce qu'elle sera remise après en replay sur YouTube. Pour cette première conf du mercredi, on reçoit un invité, Damien Cavaillès, CEO de Wheel of Devs. Avec lui, on va parler de son parcours. On va parler également de la création de Wheel of Devs qui s'appelait avant Je cherche un développeur. Et on va Je parler cherche un aussi dev, ouais. un dev, voilà. Et on va parler aussi de l'alternance et de l'apprentissage. Bonjour Damien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, déjà, dans un premier temps, je vais te laisser peut-être te présenter un peu ton parcours. Je sais que tu es passé par le Canada, Oui. l'ISEN, le Canada. Voilà, je te laisse te présenter. T'as dit ISEN, c'est l'ISEN, hein, c'est ça? l'ISEN, c'est ça. Ouais, donc du coup, je m'appelle Damien. Mon parcours en passant par le Canada. Moi, du coup, je me suis installé à Lille pour étudier à l'ISEN, effectivement, qui est une école d'ingénieurs. Et il y a plusieurs années, c'était pas la même offre de formation. Je trouvais que c'était intéressant déjà parce qu'ils avaient une offre un petit peu moins, une façon de former qui était un peu moins scolaire que d'habitude. Et ils ont encore innové dans la pédagogie de l'innovation, donc c'est cool. Et finalement, en dernière année, j'ai fait un échange au Canada. Donc j'ai fait ma 5e année. À la place, j'ai fait un MSc Computer Science, une maîtrise en informatique au Québec. Et je suis allé à Chicoutimi, qui est une petite ville au nord de Québecville, où il y a 60 000 habitants, je crois, c'est ça, ouais, 70 000 habitants. Le bassin, c'est 300 000 habitants au total. Et il y a une super université avec des super enseignants-chercheurs. C'était cool. Et donc, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui qu'est-ce qui t'a amené de ce parcours de ces études jusqu'à Wheel of Dev, enfin, je cherche un dev. Ok. Voilà. Moi, alors du coup, j'avais déjà une aventure assez entrepreneuriale avant. Moi, je pensais pas que la création d'entreprise, c'était accessible pour moi, parce qu'on l'avait pas appris à l'école, et puis dans ma famille, on m'avait pas dit que j'avais le droit. Et je l'ai découvert via Startup Weekend. C'est des événements où on y va le week-end et on rencontre des gens, on essaie de faire des boîtes avec eux. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'avais pas besoin d'aller faire une école de commerce pour créer une entreprise, que tout ce que les gens faisaient sur ce week-end-là, je pouvais le faire aussi. Ça m'a appris à passer de 0 à 1. Et j'ai commencé à travailler sur des entreprises à l'époque. J'ai travaillé sur une première entreprise avant de partir au Canada, ensuite sur une deuxième, sur une troisième. J'ai eu j'ai eu des passages où j'étais salarié. J'ai tenu 11 mois dans une startup, c'est mon passage en salarié le plus long. Et aujourd'hui, au final, j'en suis arrivé à Je cherche un dev, mais c'était plus par hasard au début, effectivement. C'est-à-dire, par hasard. Est-ce que il n'y a jamais de hasard. On est toujours, Ouais. il y a toujours une envie. Si tu veux, en vrai, au tout début, toutes les autres boîtes que j'ai montées avant, j'avais une conviction forte. Genre, la première boîte sur laquelle j'ai travaillé, on voulait faire du covoiturage instantané. On trouvait que Blablacar, c'était trop cool. Et à l'époque, Uber, ça n'existait pas. Et on travaillait sur du covoiturage instantané, mais j'avais une vision forte que je voulais imposer au marché. Et donc, on n'écoutait pas ce que les gens ils voulaient, on se concentrait pas sur leurs besoins, sur leurs problèmes, etc. Et c'était un peu un travail de sourd en termes de customer development, quoi. Et sur Je cherche un dev, c'est plus le 25 décembre, je suis chez mes parents, mes clients, ils me répondent pas quand je leur demande du travail. Ils m'ont signé, mais ils me donnent pas les éléments pour travailler. Et je cherche des noms de domaine un peu au pif sur OVH et je cherche un dev.fr. Je me dis qu'il vaut bien plus que 6 euros et je le démarre et je mets un pitch dessus qui prend bien. En 48 heures, j'avais déjà un client et j'avais vendu la lead à un autre freelance. Et à partir de là, en fait, j'ai vraiment travaillé que le besoin, que le problème. C'est-à-dire je me disais que c'était pas normal, soit difficile de recruter des développeurs. Et j'ai travaillé que là-dessus à partir de là. Et en 6 mois, j'ai eu 1600 personnes au téléphone environ. Alors nous, à la 3W Academy, on propose des formations en alternance, en bootcamp. Est-ce que c'est Ouais. possible de nous parler un peu de ce marché aussi? Comment est ce marché, l'évolution de ce marché? Là, je vois Jamshin qui m'a envoyé un message sur Facebook. Est-ce que tu sais qu'à l'époque, on faisait on faisait des itérations, des essais comme ça? Jamshin, c'est un des premiers à avoir passé la CV sur je cherche un dev.fr.
Je pense qu'il vous l'a sûrement jamais dit, mais c'était une des premières validations à avoir fait ça. Et donc, effectivement, à l'époque, vous étiez déjà en train de former des gens et vous aviez déjà plusieurs formations lancées. Vous étiez vraiment le premier acteur sur ce marché-là, non? Bah, on est l'acteur historique de la 3WA pour les développeurs. Du coup, je suis désolé, j'ai envoyé balader ta question. Je sais déjà plus ce que tu m'as demandé. C'était de me parler un peu du marché de l'emploi et aujourd'hui de l'évolution du marché depuis tes Ouais. études jusqu'à la création de Wheel of Devs, enfin de Je cherche un dev plutôt. Alors, ça a vachement changé. Et ce matin, je suis allé à la conférence semestrielle de Syntec Numérique et le marché va changer encore. C'est vrai que moi, quand je me suis lancé, c'était en 2013. Quand je me suis lancé sur le marché en tant que développeur, hein, c'était en 2013. Pour un jeune diplômé d'école d'ingé, quand tu es en master, tu peux être reçu dans toutes les ESN, etc., mais tu peux faire que de l'ESN au début. Et c'était un peu le début où on n'était plus obligé de faire de l'ESN avant d'aller chez le client final. Et aujourd'hui, c'est plus du tout nécessaire de faire de l'ESN pour aller chez le client final. Ça a beaucoup changé entre-temps. Et à l'époque, le marché, il commençait à être perturbé par des acteurs comme Epitech et Epita qui étaient installés et qui montraient qu'il y avait autre chose que les grandes écoles qu'on pouvait faire. Il y avait Supinfo qui commençait à s'installer aussi et qui montrait déjà qu'il n'y avait pas que des centraliens qui savent coder, quoi. Et ça c'était intéressant. Le marché, dis-toi, après, du coup, sur les chiffres que je vois sur Syntec Numérique, le marché à l'époque, il créait pas beaucoup d'emplois parce que les écoles d'ingénieurs ne formaient pas suffisamment assez de personnes en fait pour qu'on remplisse, que les entreprises remplissent tous les postes. Et c'est à cette époque-là qu'on commençait des initiatives comme 3WA, la Grande École du Numérique. Et en fait, si tu veux, si on forme que des jeunes gens au métier du numérique, on va pas arriver à remplir, en fait, si la formation initiale ne peut pas répondre aux besoins de croissance du numérique, parce que le numérique a vraiment explosé sur les 5 dernières années. Et c'est là où le besoin de reconvertir des gens depuis d'autres filières ou de proposer des seconds parcours de formation, voire même de la formation initiale un peu plus moins traditionnelle, j'ai envie de dire, moins scolaire, est nécessaire pour répondre à la croissance des entreprises, quoi. J'ai donné déjà un truc vachement à 10,000 feet par rapport à ta question, j'ai l'impression. Ouais, c'était assez complet. Nous, notre leitmotiv à la 3WA, c'est le code d'aujourd'hui, votre emploi de demain. Est-ce que c'est un peu ça aussi chez Wheel of Devs? Le code d'aujourd'hui, votre emploi de demain. Chez Wheel of Devs, nous, notre conviction, c'est surtout qu'un développeur, il devrait trouver par lui-même un job où il serait heureux. T'as vu, je le dis en ingé, alors qu'elle est dure à dire cette phrase, c'est parce que je l'ai dite souvent. C'est... Ouais, s'il y a quelque chose que je dis vraiment à tous les candidats, parce que tous les candidats sont différents, mais il y a qu'une chose que je dis à tous les candidats, c'est qu'au final, si tu fais quelque chose de passionné, même si c'est difficile quelque chose qui te passionne, même si c'est difficile de trouver un taf, même si c'est difficile d'apprendre la compétence que tu vas apprendre, tu vas y arriver. Parce que c'est la passion qui nous donne la capacité à persévérer. Et tu vois, par exemple, j'ai vu des gens qui se reconvertissaient et qui allaient faire des formations en AS400 parce qu'on leur a dit que la S400, ça recrute. Oui, mais en fait, si toi, ce que tu as envie de faire, c'est du web front, ben, ça va être difficile pour toi de faire le projet. En entretien, tu vas pas arriver à convaincre les recruteurs. Alors que si le web front, ça recrute moins, mais que tu as envie d'en faire, mais en fait, tu as plus de chances dans ton projet. C'est une façon de répondre à... Je sais pas si j'ai réagi correctement à ta question. C'était ça que tu attendais comme réaction? Plus ou moins, j'attendais pas forcément une réaction. Je voulais savoir si tu validais un peu le slogan et si vous partagez ce slogan, justement, ce leitmotiv qu'on a chez la 3W Academy, qui est donc le code d'aujourd'hui, votre emploi de demain. Et je suppose que oui, visiblement, Oui, c'est ça. au vu de la réponse. Vous avez différentes offres d'emploi aujourd'hui. C'est quoi les offres qui sont présentes aujourd'hui sur Wheel of Dev? On a des offres très différentes. Alors, on est vraiment spécialisé pour les développeurs. Donc, on va avoir tout type d'entreprise qui recrutent des développeurs. Moi, je suis assez content d'avoir des ESN plus ou moins grosses, mais aussi des clients finaux. Il y a WeSNCF qui recrute sur Wheel of Devs en ce moment. Le Crédit Agricole Nord-de-France, typiquement, donc c'est une caisse. Hein, les développeurs, il n'y en a pas beaucoup dans la caisse. Il y a juste des développeurs marketing. Ben, régulièrement, ils mettent une annonce pour recruter un développeur front, un développeur web ou un développeur mobile au marketing. Et je suis super content qu'ils pensent à nous quand ils le font. Voilà. Après, on a des éditeurs logiciels aussi que je trouve toujours fascinants
et beaucoup de startups, beaucoup de startups, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que les startups, vous avez du mal à les trouver, vous les connaissez pas forcément quand ils sont encore 3, 4, 5, 10, et ils mettent une annonce sur We Love Devs et il y a 20 000 développeurs qui arrivent à les trouver et qui se rendent compte qu'ils sont fantastiques et qui du coup ont envie de candidater chez eux. On va aussi avoir des agences de communication qui recrutent des développeurs. Le client le plus atypique qu'on a eu, ça a été les huîtres Boutrées. C'est des négociants en huîtres qui sont basés à Saint-Malo. C'est une cinquantaine de personnes qui exportent des huîtres en Chine, par exemple. Et ils ont un architecte BPM qu'ils ont recruté chez nous. C'est voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Bien sûr, et ça va de. C'est quoi? Ça va en général, c'est quoi? C'est du CDI? C'est du CDD? C'est quoi les C'est postes très orienté CDI. Le CDD, c'est vraiment pas une pratique de marché. De temps en temps, les clients ils vont chercher du freelance. Il va y avoir beaucoup de. Les stages et les stages et les alternances, ça se fait beaucoup. Hein, l'alternance, ça devient de plus en plus coté. Ouais. Et bah, d'ailleurs, l'alternance, nous, ça nous tient cher à la 3W Mhm. Academy, hein. Depuis septembre, on a plus de 200 alternants à la C'est beaucoup. 3WA. Vous, comment ça s'organise un peu l'alternance? C'est-à-dire que c'est les entreprises qui viennent vous contacter, c'est des partenariats qui sont créés, comment ça se passe un peu? C'est beaucoup la candidature spontanée. Donc Ouais, sur We Love Devs, toutes les entreprises, elles peuvent avoir une page entreprise gratuitement, tu vois. Et ensuite, elles payent pour avoir soit une page entreprise avec plus de fonctionnalités, soit pour avoir des annonces. Donc les d'accord. candidats, en fait, peuvent postuler sur les entreprises qui n'ont pas d'annonce pour les alternances. Et c'est souvent comme ça que la conversation, elle démarre. Il y a un chat ensuite, un peu comme sur LinkedIn, où tu peux échanger, où le recruteur il peut échanger avec le candidat, etc. Donc c'est beaucoup comme ça que l'alternance, ça démarre. Et ça va être aussi via le vivier, donc vous pouvez rendre disponible dans le vivier. Il y a plus de 20 000 développeurs qui sont déjà rendus disponibles dans le vivier et qui vont échanger avec des recruteurs. Et quand tu es alternant, si un client il cherche du Java ou de l'Android et que toi tu t'es rendu dispo sur ces technos-là, le client il peut te rencontrer comme ça, il peut te découvrir comme ça. Et les technos les plus recherchés du moment, c'est lesquels? Ah ben c'est en fait comme on est mainstream, hein, aujourd'hui il faut bien voir on est vraiment l'acteur le plus visité sur le marché. Notre trafic il ressemble au marché. Hein. Déjà c'est le plus recherché, ça va être JavaScript, ensuite du React, PHP, Python ou Ruby. Le Java est très recherché aussi chez nous. Et c'est vraiment représentatif du marché. Là-dessus, c'est pas forcément nous qui influençons. Et c'est aussi parce qu'on est très orienté sur les métiers du dev. Les métiers DevOps, Ops ou technicien support IT, c'est pas forcément des métiers sur lesquels on est très bon encore aujourd'hui. Et c'est pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi un peu avant qu'on puisse répondre à quelques questions, c'est quoi le conseil que tu peux donner justement à quelqu'un qui recherche une alternance aujourd'hui? Bah, déjà, Il y en a quelques-uns. Déjà, il faut avoir vraiment une vision claire du marché. Hein. C'est que, dites-vous qu'il y a 14 000 entreprises en France qui recrutent un développeur dans l'année, et c'est pas que des ESN. Donc, faut se dire que on peut aller chercher toutes ces boîtes-là, et 95% du temps, si elles nous disent non, c'est que c'était pas le bon moment ou on n'était pas la bonne personne pour ce moment-là. Tu vois. Donc, c'est vraiment, il faut se dire que ça peut être long, laborieux. Il faut se faire des listes, des fichiers, tenir une liste des entreprises avec lesquelles on prend contact. Et il faut pas hésiter à approcher des développeurs, des dirigeants pour prendre contact, appelez-les. On reçoit tellement de candidatures peu motivées par email, n'hésitez pas à téléphoner pour avoir plus d'infos, savoir si les stages ils sont ouverts, etc. Ça fait vraiment une différence quand il y a quelqu'un qui fait une relance téléphonique. Quoi. Ok. J'ai donné plein de conseils en un. Hein. De quoi? J'ai donné plein de conseils en un. Bah voilà, c'est le principal. On va essayer de regarder un peu si on a quelques messages sur Facebook du moins. Je rappelle que vous pourrez retrouver sur Facebook et sur YouTube. Après, on la mettra sur YouTube, cette conférence. Il y Voilà. a Frédéric Lanoir qui demande si c'est pas trop tard à 48 ans de se reconvertir. Et c'est un vrai sujet. Hein. J'ai envie de te dire, Frédéric, qu'il n'y a pas de trop tard. Mais on voit beaucoup de candidats qui sont plus vieux, plus anciens, plus seniors et qui ont du mal à se reconvertir. Comment formuler les choses? Moi, ce que je vois, c'est que souvent, c'est des gens qui se découragent très vite. Et quand je vois des candidats qui m'expliquent qu'on leur forme les portes tout le temps, qu'on leur répond pas, que aucune entreprise veut travailler avec eux parce qu'ils sont trop seniors, etc. En fait, ça, c'est des gens qui sont très découragés et qui sont très négatifs. Donc, en fait, le seul conseil que je peux te donner si tu cherches comment cette conversion, c'est vraiment de garder un esprit hyper positif et hyper.
enfin, j'ai envie de dire content ou joyeux, mais non, mais il faut rester positif et pour rester agréable, en fait. Parce que ça va être long, ça va être pénible, et il faut que malgré ça, en fait, les gens ils aient quand même envie de travailler avec toi parce que tu as l'air d'être une personne heureuse, quoi. Donc c'est très difficile, hein. C'est comme il faut prendre des cachets et manger du sucre, je pense. La reconversion aujourd'hui, ça représente quoi aujourd'hui chez les développeurs, globalement, qui a l'habitude La un peu de- reconversion, Ouais. déjà, il faut se dire, c'est un projet qui prend 1 an ou 2. Que l'organisme de formation, c'est vraiment un accélérateur là-dedans. Parce que j'ai vu des gens qui se reconvertissent par eux-mêmes et ça demande beaucoup de discipline parce qu'il faut se dire que dans ton processus de reconversion, il va falloir que tu fasses 1000 à 4000 heures de code. Et le fait d'être dans un organisme de formation, ça te donne la discipline et ça t'aide à prendre ce rythme-là et à le faire correctement. Donc vraiment, c'est important d'avoir un bon OF qui t'accompagne. Et vraiment, il y a deux choses difficiles. C'est déjà apprendre le métier, apprendre les compétences. Et deuxièmement, c'est de trouver une entreprise. Et ça, c'est encore beaucoup de travail. Et en fait, c'est assez injuste comme tâche parce que les gens qui sont en poste, ils sont pas forcément bons à chercher du travail. Et on a besoin d'être bon à chercher du travail qu'une fois. Il faut garder à l'esprit que on a besoin que d'une seule entreprise qui nous dit oui ou qui répond oui, et que toutes les autres entreprises, elles te servent d'entraînement pour arriver à celle-là d'entreprise et continuer à y aller. Alors Frédéric dit, j'ai une ancienne formation d'opérateur PO, mais je suis autodidacte en informatique. Alors, en vrai, c'est cool. Ça veut dire que tu as déjà des bonnes affinités avec le métier. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est comment expliquer. Ça vaut quand même le coup de valider avec un titre pro ou j'imagine que vous avez des titres pro sur du web ou même des équivalents en bac+3, bac+4. Je pense, ouais, ça va de bac+2 à bac+5 sur la En vrai, du 3W. coup, Frédéric, ça vaut le coup de faire une formation avec 3WA et du coup de confirmer tes compétences et de les confronter à des professionnels dans le cadre de la formation. Et ça va rassurer les entreprises de voir que tu as fait cette démarche-là, de te faire accompagner dans ta formation, même si tu as les compétences en autodidacte. Et il ne faut pas hésiter même à prendre contact avec les entreprises dès maintenant, parce que ça peut même être des entreprises avec qui tu fais un contrat, alors pas d'apprentissage, parce qu'il faudrait que tu sois RQTH pour en faire un, mais tu as un contrat de professionnalisation, tu peux trouver une entreprise dès maintenant et trouver un organisme de formation ensuite qui t'accompagne. Donc, parle aux entreprises dès maintenant de ton projet et ça vaut le coup d'aller en organisme de formation. C'est très cool. Ensuite, on va parler un peu est-ce que les formations aujourd'hui en alternance, aujourd'hui c'est quoi? C'est des formations en alternance ou en apprentissage? Qu'est-ce que vous avez exactement justement chez Wheel of Devs? Alors, le contrat d'apprentissage sur Syntax numérique, il a été réformé il y a 2 ans. Parce qu'effectivement, avant, on faisait beaucoup de contrats de professionnalisation, même pour des masters en formation initiale. Et ça n'a pas de sens du tout. Le contrat d'apprentissage, il devrait jamais être en compétition avec le contrat pro. On devrait faire du contrat d'apprentissage à la place du contrat pro quasi systématiquement. Et il y avait aussi avant que le fait que pour faire un contrat d'apprentissage, avant, c'était la région qui émettait les contrats et qui faisait des quotas. Et ensuite, il fallait trouver un CFA qui était forcément EduCnat pour avoir Enfin, ouais, c'était compliqué. Aujourd'hui, les OF, ils peuvent tous enregistrer CFA et s'ils ont une entreprise qui est OK pour faire un apprentissage, ils peuvent démarrer l'apprentissage. Ok. Une peut-être des dernières questions, on va voir aussi si jamais. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions sur Facebook. J'ai vu que des questions pour le moment de Frédéric qui parle justement, Ouais, allez-y. qui a dit merci pour ses conseils d'ailleurs, qui parle qui te répond d'ailleurs, Damien. Ouais, j'ai Quels vu. sont les profils, on n'en a peut-être pas parlé, les plus recherchés pour l'alternance? Alors, le métier en tension, clairement, ça va être le métier de développeur web et le métier de développeur applicatif. Il ne faut pas négliger aussi en alternance tous les métiers du support IT, les techniciens helpdesk ou tout ce qui est maintenance applicative qui sont un peu moins connus mais beaucoup plus accessibles en reconversion pour le coup. En fait, il faut bien voir aussi que typiquement, en fait, faire du COBOL ou de la S400, c'est des choses où les gens ont plus envie d'embaucher où les clients, les entreprises ont plus envie d'embaucher des gens qui coûtent très cher. Donc, sur un centre de service, on va avoir beaucoup de gens. Ils vont pouvoir recruter via des POC ou des POI. Donc, ça recrute facilement. Ok. Euh, il y a Euh, aussi, il y a aussi ouais. tous les métiers un petit peu hybrides, hein, tu sais. Genre les métiers de data analyst, marketing digital. Ça, c'est des métiers qui se font beaucoup en reconversion parce que c'est chouette d'avoir eu un autre job avant. Je sais pas si j'explique bien.
Si, je pense que je pense que c'est clair. En tout cas, nous, pour rebondir sur l'alternance, nous, on a 3 cursus en alternance, de 12 à 24 mois avec des niveaux de débutants à confirmer. Et donc voilà, ça va pour les développeurs juniors, intégrateurs, développeurs web en 16 mois. Pour les développeurs un peu plus confirmés du full stack en développeur en 12 mois. Et pour les développeurs confirmés, concepteurs, développeurs d'applications en 24 mois. Voilà, on prépare un titre, ça a différents titres de niveau. Là, pour les confirmés, c'est du niveau 6, bac plus 3, bac plus 4. Est-ce que c'est un peu en accord avec ce que vous avez aussi sur We Love Dev par rapport à ça? Ouais, après, c'est très standard. Faut bien voir que les besoins cette année des entreprises, ils ont été en carafe. Le secteur le secteur du numérique l'an dernier, il a créé 36 000 emplois nets et cette année, on ne sait pas combien c'est, mais c'était sûrement zéro. Donc, euh, ce qu'il faut retenir sur les besoins, c'est que les développeurs, c'est la moitié effectivement des besoins, ok, mais il y a plein de métiers hybrides du numérique qui sont encore plus difficiles comment dire, où c'est encore plus difficile de recruter et qui sont souvent négligés, et ça peut être de très bonnes niches. Donc l'idée à la fin, ça reste toujours la même, c'est que peu importe le métier du numérique qui vous passionne, vous focalisez pas uniquement sur le métier développeur, il y a plein de métiers dans le numérique, trouvez le métier qui vous plaît, et ensuite ça prend du temps, et un projet de reconversion, ça prend 1 an ou 2, mais à la fin, il y a toujours un bout. C'est cool. Bah, c'est cool. Alors, je regardais s'il y avait d'autres questions Oui, qui alors il y a nous venaient. Oui. Dominique qui dit bonjour, ça peut se recruter des devs juniors ou sortis d'école. Alors il faut bien comprendre que c'est spécifique au métier de développeur, et c'est pas forcément le cas sur les métiers d'ailleurs de marketing opérationnel ou de marketing digital, mais le métier de développeur, souvent les gens qui vont vous manager, ils sauront pas dire si vous faites votre travail correctement ou pas. Alors que genre par exemple moi demain si j'embauche un commercial, même si j'ai fait une école d'ingé et que je suis un mauvais commercial, je sais faire du feedback à mon commercial et je vais pouvoir lui dire s'il a signé les bons de commande ou pas et lui dire que je suis content ou pas. Les développeurs, on ne sait pas. Ça se trouve, on ne sait pas regarder le code et les gens qui vont manager, ça. C'est pour ça qu'ils ont du mal à faire confiance aux juniors et qui vont être un peu, ils vont chercher des gens qui ont une première expérience. Alors, on a Mais une autre question. ouais. Tu voulais peut-être finir avant, je t'ai coupé. Voilà. Mais donc, du coup, il y a ces difficultés-là pour les juniors, mais ça marche quand même. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller approcher des développeurs directement dans les équipes en leur disant voilà, je suis junior et je cherche à me faire accompagner. J'aimerais bien savoir si tu veux être mentor de mon projet, par exemple. Approcher les développeurs, ça permet de faire ça. Alors, on a une autre question de Pierre Guichard qui nous suit en direct sur Ouais. Facebook. Quel conseil pour un développeur web junior, formation intensive de 3 mois de la 3WA pour trouver le premier job, première mission freelance en ces temps spéciaux? Alors, c'est pour trouver une mission en freelance, alors, déjà, la réponse qui est pas la question, c'est que faut pas se lancer en freelance après une reconversion parce qu'on pense que ça va être plus facile que de trouver du travail qu'en étant en CDI. En fait, c'est tout aussi difficile de trouver des missions en freelance. Et surtout, en fait, les missions en freelance que tu fais après ta reconversion, même si tu en fais pendant 1 an ou 2, ça va pas améliorer ton employabilité. D'accord? Donc, faut pas hésiter à aller chercher le CDI si c'est ce que tu veux à la fin. Faut pas se dire que le freelance est une passerelle pour ça. Ensuite, pour trouver des missions en freelance, il y a Malte et coder.com. Et en vrai, coder.com, quand tu cherches des petites missions et des petits budgets, c'est vraiment beaucoup mieux. Ça coûte quelque chose comme 10 euros par mois pour le développeur. Ça coûte un peu de sous, mais c'est vraiment efficace. Une autre petite question, alors je crois que c'est Mohamed la question à laquelle tu as Ouais, c'est répondu ça. juste avant. Hakim qui dit: «Bonsoir, je suis un développeur marocain junior, comment je peux décrocher un job en France? Est-ce que, les entreprises françaises acceptent les développeurs étrangers sans expérience?» Franchement, c'est la galère, hein. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui se rendent pas compte du travail administratif qu'il y a à faire pour recevoir un étranger et qui, du coup, hésitent même pas hésitent à se lancer dans le sujet. Donc, par exemple, moi, je vais avoir des clients qui sont OK pour rencontrer des gens qui n'ont pas la nationalité française, mais si elles sont déjà en France. Parce que la carte de séjour, elle est déjà faite. Euh, et encore, marocain, c'est pas le plus dur. Il y a des nationalités où c'est encore plus dur parce que pour faire un CDI, il faut que la personne ait déjà un permis de travail. Pour faire un permis de travail, il faut que la personne ait déjà payé des impôts en France. Donc les Marocains, c'est pas le plus dur. Mais dis-toi que ouais, non, c'est vraiment difficile. Et être déjà en France avec une carte de séjour, ça aide beaucoup, quoi. Peut-être, alors je sais pas s'il y a d'autres questions qui s'affichent pour toi? Moi, je vois une question de Mohamed sur les qualités et les compétences que doit posséder un développeur web.
Et je trouve que c'est intéressant parce que les soft skills, on les néglige beaucoup. Et il y a beaucoup comment dire, de préjugés qu'on peut avoir, de présupposés qu'on peut avoir sur le métier. Déjà, dans le. Comment dire, il y a l'affinité avec l'algorithmie, d'accord, la capacité à faire des raisonnements qui va faire que tu vas te plaire dans le métier de développeur ou non. Tu mets aussi le soin et la rigueur. Et ce qu'il faut être réaliste sur le métier de développeur, c'est que c'est un métier qui est pas forcément, où tu n'es pas forcément très extraverti. C'est un métier où tu résous des problèmes toute la journée pendant 8 heures et tu parles pas forcément à des gens. Moi, j'ai eu du mal avec le métier de développeur parce que j'ai besoin d'échanger des gens. Je suis très extraverti et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'amuse beaucoup plus dans le management ou dans mon rôle de chef d'entreprise ou de personne publique. Donc, développeur, c'est bien si tu aimes bien rester concentré pendant 8 heures, tu es rigoureux dans ton travail, tu veux des choses bien faites et des belles choses bien faites et la capacité à raisonner ou à faire des raisonnements, à comprendre l'algorithmie, ça c'est très difficile à acquérir, donc c'est pratique si tu l'as déjà avant la formation. Est-ce que ça te plaît comme réponse, Guillaume? Eh ben écoute, ouais, totalement. Moi, je voulais te poser comme question un peu, c'est quoi l'offre du moment chez We Love Devs? S'il y a une offre un peu qui se démarque des autres, voilà. Je sais que c'est compliqué comme question, mais il doit y en avoir une, sûrement. Peut-être. On a parlé des huit tout à l'heure, mais ça peut être une autre. En vrai, j'ai regardé des annonces aujourd'hui avec la communauté sur l'antenne libre. Ouais. Et alors, il y a un truc qu'on voit pas souvent, c'est il y a une annonce pour un parti politique qui s'appelle En Marche et qui recrute des développeurs Symfony. Ça, en vrai, je pense que ça se trouve pas souvent. Et D'accord. j'ai trouvé ça assez original. Après, il y a un job en junior qui est ouvert à Montpellier aussi, chez un petit éditeur logiciel, typiquement. Et je sais plus me rappeler du nom de la boîte parce que je suis pas assez bon à cette heure-ci. Ok. Bon, bah, en tout cas, merci pour la présence et pour ton temps et pour la patience surtout au regard des petits problèmes techniques qu'on a eu. Et je remercie aussi tous ceux qui se sont connectés. Et voilà, donc pour la 3WA, pour avoir toutes les infos, w3wa, enfin www.3wa.fr pour l'alternance et l'apprentissage avec des formations en bootcamp et en alternance. Et pour We Love Devs, c'est welovedev.fr. C'est ça. .com. Voilà, .com. Je l'ai pas. Mais j'en ai plein. Voilà, bah merci en tout cas, Damien. À très vite. Non, c'est bon, je l'ai acheté willows.fr, c'est bon, c'est chez moi. À Voilà. bientôt. Également, à très vite. Et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà. Au revoir. Au revoir.